Alors oui, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vlog parce que j'ai été très fatiguée. Je le suis encore un peu. J'ai chopé une grippe qui m'a bien mis à terre en fait. Mais c'était plus une fatigue qu'autre chose. Alors évidemment, il y avait des douleurs dans tout le corps, enfin un peu tous les critères d'une grippe avec des petits maux de migraine oculaire. Voilà. Enfin bon, un truc pas très cool. Donc que j'ai partagé sur Instagram, mais d'où mon absence aussi sur YouTube. Instagram c'est plus facile, on peut faire juste une petite vidéo et partager dans quel état on se trouve. C'est pour ça que je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram aussi. Et là en fait, bizarrement, je me traîne une chute de motivation. Voilà. Une chute de motivation. Bon, voilà, j'essaie de faire mes urgences ou de traiter mes mails, les choses un peu basiques, mais au-delà de ça, voilà. Et je vous avoue que même pour faire une vidéo, j'étais pas motivée. Mais je me dis, bon, allez, j'ai quand même des choses à raconter, j'ai pas envie qu'on perde le contact non plus. Mais c'est vrai que, ouais, c'est un peu bizarre, un peu bizarre. J'ai fait un sondage sur Instagram et apparemment 96% des personnes se trouvent pas dans ma situation, mais dans mon mood, dans mes humeurs, où on n'est pas trop motivé, on se laisse un peu aller. Alors c'est peut-être les périodes chaudes aussi, hein, parce que comme il y a eu la canicule, moi je sais que quand il fait très chaud, moi qui suis habituée aux îles, quand on a des périodes, non on parle pas de canicule, hein, puisque bon, ça serait la canicule toute l'année, mais j'exagère un peu, mais on a des périodes très chaudes. Et on a ça, enfin moi je sais que ça casse pas mal au niveau de la motivation, du dynamisme, de l'énergie globale. Donc je pense que ça a beaucoup joué aussi, ça. Et puis, vous savez comment c'est les énergies, on capte aussi des choses qui sont peut-être pas forcément cool, qu'on a accumulées ces derniers mois, ces dernières années, voilà. Donc je vais essayer quand même de faire une vidéo sympa pour vous la poster ce week-end. Donc me commentez pas, tu as l'air fatiguée, tu as mauvaise mine. Oui, en plus c'est des grosses cernes. Alors moi je suis très marquée, hein, généralement marquée. Même quand j'ai la super patate, je suis marquée et quand vous les voyez pas c'est que j'ai maquillé, hein, tout simplement. D'ailleurs je me demandais si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo, ça serait rigolo. Comment en accéléré, comment je passe du naturel au maquillé quand je veux faire des vidéos où je suis quand même plus ou moins bien. Si ça vous dit, vous me commentez, puis je vous ferai une petite vidéo accélérée dans ma salle de bain en train de camoufler tout ce qui va pas. Voilà. Alors, j'avais plusieurs petites choses à vous dire. Là, je vais envoyer une newsletter parce que ça y est, le bloc-notes. Donc on avait le bloc-notes printemps qui est disponible sur le site. On a aussi le bloc-notes depuis la création du grimoire, le bloc-notes d'automne qui est disponible aussi. Donc vous avez, c'est marrant, on dirait qu'il est beaucoup plus grand. Je sais que c'est cool. Ah, c'est incroyable! J'avais l'impression qu'il était beaucoup plus grand, mais en fait c'est parce qu'il y a une feuille qui dépasse. C'est une vision d'optique en fait. Parce que c'est blanc. Ou alors je vous le mets pas bien en face aussi. Voilà. Donc vous avez ces deux-là qui sont disponibles sur le site. À savoir que pour Noël, je vous sortirai aussi un bloc-notes Noël, spécial Noël. Mais là, je vous ai fait le bloc-notes d'été. Donc ça y est, il est disponible, enfin il est disponible en précommande, mais du moment que vous allez voir cette vidéo, je pense qu'au moment où vous allez regarder cette vidéo, il sera disponible sur le site parce que ça y est, je viens d'avoir l'avis qu'il va être expédié. Mais comme cet imprimeur passe par DPD, ce système de transport DPD est très incertain. Donc ça peut mettre 2 jours comme ça peut mettre 2 semaines, voire perdu le colis. Donc bon. Mais normalement, si ça se passe bien, dans quelques jours, il arrive chez nous. Donc il est déjà en précommande, vous pouvez le commander, vous l'aurez début juillet. Donc à quoi il ressemble? Tout simplement comme... je vais vous mettre ici. Voilà, je pense que je vais vous mettre là si j'y pense. Hein, le visuel. Voilà. Je voulais aussi vous montrer... J'ai toujours, c'est incroyable, le nez qui se met à gratter quand j'allume les vidéos.
C'est un truc de fou. Je me demande si c'est pas les guides qui viennent et qui fait que ça crée une réaction sur mon visage, je sais pas. Alors, oui, je voulais vous montrer, évidemment, je ne l'ai pas pris. Je voulais vous montrer ça aussi. Ça, c'est des petits ustensiles que j'utilise dans les recettes de grimoire pour faire les mélanges. Donc, vous les trouvez sur Aromazone. Voilà, donc elles sont super, ce sont des petites coupettes comme ceci. J'ai recherché une tout à l'heure pour mieux vous la montrer. Parce que là, la boîte, elle est vide. Je voulais juste vous montrer que voilà, chez Aromazone, vous pouvez vous en procurer. Les petits fouets aussi, ils ne sont pas vendus avec, hein, mais vous pouvez vous le procurer en plus. Mais je vais aller vous chercher ça. Hein, ça sera plus simple comme ça. Vous allez voir à quoi ça ressemble pour faire les petites recettes. Voilà. Donc sur le grimoire, je vous donne des fois des petits trucs à faire. Ce qui est vraiment intéressant, c'est d'avoir des petits contenants comme ça. Voilà, regardez. Là, il y a un petit bec verseur. Et ils sont, vous voyez, c'est la taille de... Ça rentre dans la paume de ma main. En diamètre, je vais vous donner celui-là parce que ils ont plusieurs diamètres. Celui-là, c'est un 8 cm de diamètre. Voilà, donc si vous voulez exactement le même. Et ils vendent aussi séparément ces petits accessoires qui sont donc des mini fouets. Et vous avez aussi quelque chose qui est intéressant. Bon, ça c'est pour aller plus loin. Si vous allez dans Aromazone, ils ont plein de recettes intéressantes pour faire vos crèmes, pour faire vos mélanges, etc. C'est toujours bien aussi d'avoir le petit thermomètre de cuisson pour voir où ça en est. Donc vous avez une petite sonde, vous ouvrez là, hop, vous appuyez et vous allez... Voilà. Donc là, forcément, vous n'avez pas les degrés qui s'affichent. Vous mettez dans le liquide et vous attendez de voir le degré qu'il faut pour... mais tout est marqué sur les recettes. Hein. Et ça, c'est vraiment des trucs super sympas à avoir quand vous voulez faire vos cosmétiques maison, vos petits mélanges de crème. Bon, dans les recettes que je vous ai données pour le grimoire, vous n'avez pas besoin de cet ustensile. J'ai fait vraiment au plus simple. J'ai été vraiment dans des recettes extrêmement simples. Ma recette préférée, je pense que... Enfin non, j'ai pas de recette préférée dans ce grimoire parce que si je les ai mises, c'est qu'elles sont toutes mes préférées. Mais il y en a une qui est vraiment super simple, ça reste le gommage, quoi. Le gommage, n'allez pas vous mettre des gommages chimiques. Prenez, franchement, c'est des matières premières, c'est bon pour... Vous n'avez pas voilà, c'est vraiment respectueux de la peau et vous pouvez faire vos gommages très facilement. Bon, bah ça, c'était la petite note pour les recettes du grimoire au niveau cosmétique. Qu'est-ce que c'est aussi que je voulais... Non, je pense que je vais vous faire le tirage aussi de juillet avec l'oracle Atlantis, comme on a fait pour juin. Et aussi, on va faire le grimoire, une incantation, une lecture d'incantation ensemble. On va en avoir besoin. On va en avoir besoin parce que les énergies, je sais pas. C'est un peu mou, c'est un peu lent, c'est un peu... Je sais pas. C'est bizarre. Voilà. Par contre, vous pouvez très bien me commenter si vous vous trouvez un petit peu dans cette humeur un peu bizarre. Là, d'ailleurs, j'ai eu un très grand commentaire d'une internaute. Merci Sandra, elle se reconnaîtra sur Instagram. Des fois, je lis et puis des fois, je vais être interrompue par quelqu'un ou parce que je suis en train de faire un truc en même temps et puis du coup, après, je réponds pas tout de suite. Veuillez m'en excuser, veuillez m'en excuser. Je réponds plus tard. Et c'est le cas là que Sandra, il faut que je lui réponde. Voilà, donc tout. Et puis, il y a d'autres trucs. Ah oui! Ah oui. Je voulais aussi faire, vous enregistrer cette recette que je vais faire. Le truc, c'est que je vais la faire pour Instagram. Si je veux la faire pour YouTube, il faut que j'ai 2 caméras. Donc, je voudrais faire cette recette en live. Enfin, pas en live, mais en vidéo. Elle est vraiment super, elle est vraiment simple. Et je vous expliquerai qu'est-ce que vous pouvez utiliser si vous n'avez pas forcément d'aloe vera dans votre jardin. Vous pouvez toujours acheter des gels d'aloe vera. Tout ça, je vous montre dans la vidéo. Ça peut être intéressant. Oh, le chien! Alors, attendez. Voilà. Alors, avant de commencer le tirage, etc., je voudrais qu'on refaire un petit mot sur cette jolie petite carte. Donc, issue du grimoire, toujours pareil. Vous savez que voilà, on a plusieurs cartes postales.
Celle-ci a vraiment un pouvoir guérisseur, ne serait-ce que par son illustration. Et j'ai envie, voilà, donc derrière vous avez l'incantation de la graine et je vais vous inviter à fermer les yeux et à intégrer cette incantation que je vais vous lire maintenant parce que je pense qu'on en a besoin. Il y a aussi l'incantation de la force qui est intéressant dans les moments où on se sent faible comme ceci. La graine est très intéressante aussi parce que vous pouvez l'utiliser toute l'année cette carte. Alors oui, elle est en février il me semble par rapport à... Que je dise pas de bêtises. Non, en janvier, elle est en janvier par rapport à la graine de la galette. La galette des rois. Voilà. Il y a une symbolique en lien avec la graine. Mais si vous voulez planter des choses dans votre jardin aussi, vous pouvez profiter de planter votre graine pour un fruit, un légume ou une fleur. Mais en plus, parallèlement, conscientiser l'acte de planter quelque chose dans votre vie au niveau symbolique. Alors, on va fermer les yeux, enfin pas moi, et je vais vous lire cette incantation. La graine. Fève, donne-moi ton message, comme cela je saurai rester sage. Par la graine que je planterai grâce à toi, je serai sereine face à ce qui se placera devant moi. Je sais que le chemin d'une vie n'est pas toujours facile, mais je suis maître du parchemin de ma vie, et en cela, je ne suis pas fragile. Guide-moi, toi, mon étoile, pour dessiner au mieux ma toile. Je suis l'espoir et la volonté, je suis le miroir de ma destinée. Entre en moi, énergie bienveillante, moi qui regarde tes étoiles scintillantes. Lune noire, entends-moi, c'est ce soir que je suis à toi. Je plante ici et maintenant la graine de mon futur, contenant mes désirs que je peux écrire sur le mur. Cette fève d'aujourd'hui prendra naissance demain, alors se lève le nouveau jour pour un esprit serein. Je vous rends grâce, fève, graine et lune, car je me relève sans peine ni rancune. Voilà mes amis. Alors, idéalement, faire en lune noire, hein, puisque, enfin, en nouvelle lune, puisqu'elle en parle. Bon, après, c'est une option. Hein. Vous avez eu ce marque-page aussi dans le grimoire pour certains, surtout ceux qui ont eu le grimoire en précommande, vous l'avez tous eu, c'est sûr. Donc, peut-être vous allez l'utiliser, mais vous pouvez, bien sûr, l'utiliser en incantation avec cette incantation-là. Voilà. Voilà. Ben, moi, ça me fait du bien. Même si ça a été écrit en canalisation et que c'est moi qui les ai écrites, eh bien, quand je les relis, ça a toujours une énergie différente. Donc c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Bon, sur ce, je vous rejoins avec une prise de vue de haut pour le grimoire et le tirage de ce mois de juillet. Salut les amis, alors on revient sur cette vidéo pour le grimoire d'Opale. Je voulais en profiter pour vous dire que personnellement j'utilise le semainier que vous trouverez bien sûr sur le site. Je l'utilise tout au long du mois aussi, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément dit. Parce que à la différence d'un agenda qui va être plus aspect professionnel, lui je vais l'utiliser pour ma vie personnelle. Donc en fait, il peut y avoir aussi des objectifs professionnels que je me mets en plus, mais je vais mettre aussi ce que je veux réussir à faire dans la journée. C'est-à-dire que par exemple, cette journée-là, au niveau du ménage de chez moi, mon intérieur, qu'est-ce que je compte faire aujourd'hui, quelque chose que par exemple je repousse tout le temps à demain, le semainier va vous aider à vous organiser, à vous structurer. Et donc, c'est quelque chose qui est intéressant à mettre. Par exemple, vous dites, pour lundi, mon objectif, c'est de faire telle tâche de ménage. Vous savez que vous avez à le faire et quand vous allez barrer, vous allez vraiment sentir ce bienfait de réalisation, d'avoir réalisé quelque chose, d'avoir fait quelque chose. Ça peut être des petites choses, comme ça peut être percer un trou dans le mur parce que vous voulez accrocher un tableau, un truc, voilà, pas très cool. Mais au moins, le fait de marquer va vous motiver à faire cet objectif, à le dépasser du moins. Parce que ça peut être tout bête, mais des fois dans la maison, il y a des tâches ménagères qu'on n'arrive pas à faire, on les repousse, ou alors des rangements à faire, ou des tris à faire, et on repousse, et on accumule une sorte de mal-être, même de malaise, j'ai envie de dire.
en le marquant, puis en barrant ce que vous avez fait de votre journée, vous allez vraiment vous sentir satisfaite de vous-même. C'est vraiment, je pense, quelque chose à ne pas sous-estimer. Voilà, d'où l'importance du semainier. Et alors, ce qui est bien, vous en avez plusieurs, des pages. Quand vous avez fini votre semaine, vous avez rempli tous vos objectifs, vous prenez la page, vous la froissez et en conscience, quand vous la froissez, vous savez que hop, vous mettez à la poubelle, vous avez réalisé ces objectifs-là, d'accord? Donc, je vous invite à écrire, ne vous en mettez pas trop pour pouvoir les réaliser. Si vous vous en mettez trop et que c'est irréalisable, ça va vous décourager. Or, si vous en mettez quelques-uns, aujourd'hui, je dois acheter ça, aujourd'hui, je dois faire le ménage de ça, aujourd'hui, voilà, au niveau peut-être du travail, je dois faire ça. Personnellement, au niveau de ma créativité, je voudrais finir quelque chose que j'ai commencé. Vous voyez, mais n'en mettez pas toute une liste, pas possible. Hein. Mettez-vous 3 à 4 objectifs par jour. C'est déjà bien, d'accord? Voilà. Le samedi et le dimanche, c'est des petites cases parce que bon, on n'a pas forcément, on est plutôt en famille, on n'est pas forcément dans le même mood, donc on n'a pas tout le temps des choses à marquer. Voilà pour ça, c'était, j'espère que j'ai rien oublié. Ouais, moi je l'utilise aussi en lien, par exemple, vous pouvez aussi écrire un petit peu vos humeurs du jour, comment vous vous sentez, quelle est la pratique que vous avez faite pour vous sentir mieux. Vous l'adaptez votre semainier, hein. C'est vraiment un outil intéressant par rapport à ça. Alors ben ça y est, on rentre au mois de juillet. Donc on va regarder notre mois de juillet. Voilà. Alors je vais pousser ça. Donc on rentre dans le monde de l'océan en juillet avec le grimoire. Donc je vais vous lire cette petite introduction. Je vous laisserai bien sûr lire à votre guise et à votre rythme ce que vous raconte ce mois de juillet. Et on va lire l'incantation des océans. Pour commencer, on aura l'incantation au soleil aussi pour le prochain vlog. Et alors un très très beau rituel à faire, vraiment très beau rituel à faire. Je pense vous l'enregistrer pour le prochain vlog. Ouais. Ouais. Parce que il est vraiment intéressant. Et ça sera plus sur un prochain vlog. Peut-être que même que ça sera le rituel. Je pense que peut-être je vais faire une vidéo spécialement pour ce rituel, pardon. Ouais. Et après on a donc nos petites recettes avec notre atelier soins. Voilà. Et ensuite le tirage que moi je vais faire après cette vidéo. Alors, le visage au soleil, je sors de mon sommeil. L'appel de l'océan se lève, au loin la houle se soulève. Inondée de mes mémoires passées, l'énergie de l'été s'empare de moi pour redevenir celle que j'étais. Il y a quelque chose de subtil dans ce message qui est en fait l'été, on redevient cette énergie de l'été. C'est-à-dire qu'en fait, chaque été, vous remarquerez que vous avez des humeurs qui reviennent à certaines périodes de l'année. Et notamment l'été, on va être plus sociable, on va être plus à même de prendre soin de sa peau, de vouloir se faire des petits soins, se bichonner. Et on redevient un petit peu cette féminité. Hein. Même si vous êtes un homme qui a regardé la vidéo, ce petit féminin sacré en vous s'éveille au rayon du soleil, à la chaleur, à la brise chaude sur notre peau. Voilà, il y a un mouvement comme ça et c'est pour ça, c'est redevenir celle que j'étais ou celui que j'étais par rapport au fait que ces mois de juillet sont très particuliers, et on redevient plus sociable, on redevient cette personne plus dans les échanges, plus dans quelque chose d'assez spécial, j'ai envie de dire. Mais je ne sais pas comment vous l'expliquer. En plus, chacun d'entre vous va vraiment vivre l'été à sa manière. Donc voilà, d'où ce petit message. Allez, on part sur notre incantation à l'océan. Bon, c'est sûr que si vous avez l'océan pas loin de chez vous, je vous invite à la faire devant l'océan, ça sera vraiment super. Sinon, vous pouvez aussi vous mettre un fond d'écran d'océan avec des vagues ou l'océan, une belle vue sur l'océan.
devant un fond d'écran, devant tout simplement une carte postale, mais aussi votre imaginaire, voilà, tout simplement. Vous imaginez là où vous souhaiteriez vous trouver par rapport à l'océan. Pardon, c'est la chaise que j'ai grincée. Alors, on va fermer les yeux. En toi, océan de mon âme. Ô toi, pardon, excusez-moi, je reprends. Incantation à l'océan. Ô toi, océan de mon âme, sur lequel parfois je rame. Ouvre en moi l'esprit conscient pour devenir un être inspirant. La houle de mes émotions me coule dans mes passions. Je nage alors la foi vaillante, tel le sage et sa foi ascendante. Ô trouble, je te rencontre pour aller visiter mes mémoires passées de mes sombres années. Ainsi je verrai ce qu'il s'est accumulé pour enfin vivre une vie plus apaisée. Ô vous, mes profondeurs, montrez-moi les épreuves du passé pour nettoyer mes malheurs. Car une fois libérée, je pourrai vivre sans rancœur et accepter mon bonheur. Océan, aide-moi en ce jour à vivre de tendres amours. Océan, libère-moi maintenant de mes difficiles parcours. Océan, je t'observe dès lors dans ce calme sourd, où plus aucune vague ne s'emparera de moi, car je suivrai ton mouvement avec foi. Voilà. Donc on va faire une petite analyse symbolique. Ô toi, océan de mon âme, sur lequel parfois je rame. L'océan, la mer, tout ce qui est liquide est en lien avec le monde des émotions. Ô toi, océan de mon âme, les émotions de mon âme, que cette âme a véhiculées de vie en vie, toutes ces émotions accumulées sur lesquelles parfois je rame, sur lesquelles parfois j'ai du mal à avancer, où c'est difficile, où je dois traverser des choses qui reviennent dans ma vie, que j'ai pas réussi à traverser, ou que je traverse difficilement, mais sans conscience. C'est une incantation qui amène à prendre, à réaliser l'ampleur de ce véhicule émotionnel, et que si parfois on se sent lourd, on se sent dans des difficultés psychologiques, il y a une raison. Hein. C'est pas gratuit, faut pas aller chercher que tiens, qu'est-ce que j'ai. Des fois, on sait pas ce qu'on a, mais ce sont des mémoires qui se sont accumulées à l'intérieur de soi, de vie en vie, même dans une propre vie, une même et seule vie, c'est compliqué parfois. Donc, ouvre en moi l'esprit conscient. Ouvrez votre conscience à tout ça. Ouvrez que oui, parfois on est mal. Oui, il n'y a pas forcément d'explication concrète. Ce sont des mémoires accumulées. On va être aussi sensible aux énergies qui nous entourent, ce qui va aussi pas forcément aider selon les énergies qui nous entourent. Ouvre en moi l'esprit conscient pour devenir un être inspirant, parce que en comprenant ce qui m'arrive, je peux inspirer les autres aussi à se libérer aussi dans leur mémoire, à se libérer de choses qui s'accumulent, sans chercher vraiment des fois à comprendre pourquoi aujourd'hui je suis comme ça, qu'est-ce qui s'est passé hier, ça n'a peut-être aucun lien. C'est important de s'accepter et d'accepter nos faiblesses aussi, et de se dire ok, aujourd'hui c'est pas bon, ou même cette semaine c'est pas bon, et ben ça passera. Ok, ça passera. Il faut aussi accueillir, accepter les humeurs et les mouvements émotionnels qui nous traversent. La houle de mes émotions, justement, la houle, ce sont des passages parfois qui viennent à nous et qui reviennent à nous. Et puis parfois, on va avoir un moment très calme et ça va aller, ça va bien se passer. Et puis des fois, il y a des mouvements émotionnels à l'intérieur de soi qui sont en plus souvent assimilés aux astres. Comment sont les planètes, quelles sont les positions des planètes au-dessus de nous par rapport aussi à notre signe et nos ascendants, etc., etc. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup d'éléments à prendre en compte. Donc, la houle de mes émotions me coule dans mes passions. Je nage alors la foi vaillante, tel le sage et sa foi ascendante. Oui, oui. Toutes ces émotions, elles coulent en vous, elles sont à l'intérieur de vous, elles bougent, elles sont en mouvement
perpétuelles et des fois vous arrivez à en sortir, des fois elles restent, vous les calmez et elles reviennent. C'est une nage, c'est un travail sur soi. On peut aussi en libérer beaucoup par la sophrologie, par des techniques de méditation, mais on libère beaucoup par le fait de conscientiser quel est le mal-être aujourd'hui que je traverse. Eh bien, il y a un manque à ce niveau-là, parce que ce manque-là, je ne l'ai pas comblé par moi-même. Voilà, il y a beaucoup de choses qui symboliquement peuvent s'expliquer. Regardez les rêves que vous recevez aussi. Ou par exemple, vos pensées peuvent vous montrer dans votre monde à quel point vous mettez trop d'attaches émotionnelles dans tel secteur de votre vie. Alors oui, ça serait intéressant de comprendre les rêves. Tout le monde n'a pas eu n'a pas forcément de parcours au niveau des études de rêve qui pourraient vous aider forcément à tout comprendre. Mais restez toujours logique dans vos rêves, restez tout simplement, faites travailler votre logique. Vous rêvez d'un aquarium, l'aquarium ça va être un contenant émotionnel. Vous rêvez de petits poissons morts dans l'aquarium, ou pas très bien en point, ça va être votre comportement à vous au niveau instinctif dans les émotions, soit qui est en changement, qui est en transmutation, soit qui va pas bien. Il y a peut-être un comportement émotionnel à revoir. Ou le poisson est mort, c'est un avancement émotionnel qui est en transformation chez vous. D'où des phases de mal-être. Bon, là, je vous ai donné l'exemple d'un aquarium, mais beaucoup de personnes rêvent de la mer, de l'eau, d'une piscine. L'eau est sale, l'eau est propre. Tout ça, il faut prendre en compte. Mais surtout, la scène qui se passe à l'intérieur de vos émotions, dans votre rêve, regardez, cette scène, est-elle positive, est-elle négative? Là, même parfois, on croit que c'est positif, mais ça ne l'est pas parce qu'il y a des éléments qui n'ont rien à faire dans l'eau, par exemple. Il y a des choses, voilà. Il y a des... Comprenez en toute logique vos rêves et essayez de les comprendre par chaque symbole qui s'y trouve et voir si ce symbole est bien à sa place. Mais faites travailler votre logique, tout simplement. Je suis partie loin là. Je nage alors la foi vaillante, tel le sage et sa foi ascendante. Plus vous allez nager avec foi, c'est-à-dire traverser vos émotions avec foi, avec votre confiance en vous, que oui, bah là c'est pas facile, bah, j'ai pas le choix, hein, il faut que je traverse. Plus vous allez avoir ce courage et ne pas lâcher et nager. Quand je dis pas lâcher, c'est-à-dire de ne pas tomber en dépression avec des cachets, etc. C'est continuer, même si vous avez besoin de repos, vous prenez pas de cachet, vous allez vous coucher. Mais voilà, essayez vraiment de faire au mieux. Après, si vous êtes il y a des cas, attention à part, où on a besoin d'urgence médicamenteuse, on dit, parce qu'on est vraiment à deux doigts de se suicider. Voilà, ça c'est une autre étape, ça c'est différent. Mais je parle de, voilà, hein, en règle générale, quand on a tendance à dire ah, ça va pas du tout, bon, il faut voir aussi pour travailler sur vous. Tel le sage et sa foi ascendante. Soyez patient avec vous-même, comme un sage qui avance dans ses épreuves. Au trouble, je te rencontre pour aller visiter mes mémoires passées de mes sombres années. Parfois, on a besoin aussi de rencontrer son âme et par même de l'auto-hypnose, hein, de l'auto-hypnose ou des techniques, d'autres techniques, on peut aller revoir aussi des mémoires qui nous ont marqués et qui viennent se répercuter dans cette vie-là. Au trouble, je te rencontre un. Ainsi, je verrai ce qu'il s'est accumulé pour enfin vivre une vie plus apaisée. Regardez, observez, pour comprendre, pour vous libérer aussi. Ô vous, mes profondeurs, montrez-moi les épreuves du passé pour nettoyer mes malheurs. Des fois, il faut aller profond. Eh oui, il faut aller plus en profondeur, regarder des petites couches qui sont pas très sympas à aller regarder, mais qui vont vous aider à vous libérer parce que vous les aurez conscientisés, vous aurez mis le point dessus. Alors ça, on est beaucoup aidé par soit des soins énergétiques qui vont nous débloquer des choses, soit par des consultations. Voilà, des consultations privées, des guidances qui peuvent vous aider aussi à mettre le doigt sur quelque chose.
Et enfin, nettoyer ce qui a été accumulé. Car une fois libérée, je pourrai vivre sans rancœur et accepter mon bonheur. Et ouais, parce que voilà, tout simplement. Vous aurez libéré quelque chose et ça va vous allez souffler un bon coup et continuer votre chemin. Ce qui est intéressant aussi, c'est même dans le ménage à l'intérieur de votre maison, faites les choses en conscience. Je sais que je me répète à ce niveau-là, mais c'est quelque chose de très important. Vous avez de la vaisselle qui s'accumule? Non, non, non. Vous nettoyez votre vaisselle, c'est vraiment un nettoyage énergétique. D'accord? Nettoyez vos toilettes, nettoyez votre douche. Ça va vraiment vous faire du bien. Plus vous entassez des choses qui ne sont pas faites, plus vous allez vous alourdir. Et là, tout ce qui est salle de bain, toilette, vaisselle, enfin, tout ce qui touche au monde de l'eau, en fait, vraiment est en lien avec vos émotions. Donc c'est vraiment intéressant d'être très régulière dans les nettoyages et quand vous nettoyez quelque chose, de vous sentir propre aussi vous-même, tout simplement, d'avoir nettoyé, de sentir d'avoir nettoyé quelque chose à l'intérieur de vous. Multidimensionnellement, c'est relié. Hein. Océan, aide-moi en ce jour à vivre de tendres amours. Océan, libère-moi maintenant de mes difficiles parcours. Océan, je t'observe dès lors dans ce calme sourd. Ça c'est assez impressionnant quand vous êtes face à l'océan, d'être seul avec vous-même et dans le calme le plus total. C'est très spécial, il peut vous venir des images, des visions, des sentiments, des sensations. Car je suivrai ton mouvement avec foi. Gardez toujours la foi en vous et en vos émotions, même si elles ne sont pas toujours très sympas à vivre. Gardez la foi. Sachez qu'il y a toujours... c'est toujours cyclique, hein, d'accord, hein, voilà, c'est toujours cyclique. Donc il y a des mouvements comme ça, hein, au niveau de la vie, à l'intérieur de soi aussi, qu'on est amené à vivre et qui nous sont demandés de traverser aussi, en conscience, en acceptant et en s'aidant soi-même aussi à se libérer. Voilà mes amis pour cette incantation. Incantation qui nous encourage à traverser nos épreuves, hein, à traverser nos épreuves émotionnelles bien sûr. Bon, allez, je vais passer au petit tirage du mois. Hello les amis, alors voilà, on va faire notre tirage pour le mois de juillet avec l'oracle Atlantis, l'oracle des océans. Alors je rappelle que c'est un oracle que j'ai fait hein, et que vous pouvez retrouver bien sûr sur mon site, et on tirera un petit message aussi de l'oracle de Mélisse qui se trouve ici. Alors, on va regarder, on va se faire un petit tableau, pour juillet, voir un petit peu les énergies globales qui nous entourent. Évidemment, c'est un tirage général, donc vous le savez, vous adaptez en fonction de votre situation. Forcément, vous êtes nombreux à regarder la vidéo, donc ça ne peut pas vraiment, on ne peut pas aller dans la précision non plus, hein, on n'est pas sur un tirage individuel. Mais on va déjà, je m'installe, regardez un tableau d'ensemble des énergies pour juillet, s'il vous plaît. Pour juillet, s'il vous plaît. Allez, hop. On va faire un petit tableau de 4 par 4. Hop. Ou plutôt 8. On va faire une idée de 4, une idée de 4. Hop. Qu'est-ce que Atlantis va nous dire? Et voilà. Alors, j'espère que c'est bien cadré, que vous voyez bien tout. Je vais essayer peut-être. Voilà. Alors on est en transition vers quelque chose où il y avait peut-être un mal-être dernièrement, avec une envie aussi d'être très dans le... Il y a le besoin de voir les autres, il y a besoin de se sentir bien avec soi-même, il y a peut-être aussi pour certaines personnes le besoin de plaire, d'être remis un petit peu au devant de la scène. On peut sortir d'une zone d'ombre ici,
où on n'était pas très bien dans nos baskets, peut-être qu'on ne s'aimait pas physiquement, et on a besoin de prendre soin de soi, de retrouver comment on appelle ça, coquetterie. Voilà, un petit peu de se sentir bien, on a envie de plaire, mais pas qu'aux autres, plaire à soi-même aussi. Je sens cette vibration de plaire à soi-même, de se sentir bien dans son corps. Il y a quelque chose qui est très important, il y a comme une transition ici d'un état de lassitude de soi vers un épanouissement de soi. Voilà, et je le sens comme ça en tout cas. Alors, on peut avoir des sentiments d'insécurité courant juillet. Et alors, soit le besoin enfin, il peut y avoir un besoin d'être seul, comme il peut y avoir un ressenti d'être trop isolé, de se sentir trop seul. Donc, on ira doubler pour voir. Ok. Et on est un peu enfermé ici, on est un petit peu enfermé dans des humeurs pas terribles, un petit peu enfermé dans une amertume, peut-être des choses du passé qui inconsciemment sont toujours présentes. Et je dis bien inconsciemment parce que pour moi cette carte elle montre un mal-être mais qui n'est pas forcément expliqué. Alors certains d'entre vous vont pouvoir se dire oui je sais pourquoi je suis pas bien, mais j'ai l'impression que beaucoup ne vont pas savoir mettre de mots dessus. C'est comme être pris dans un filet et avoir du mal à s'en sortir. Comme si on a été abîmé et qui fait que on se sent toujours un petit peu pris dans ce piège. Soit le passé a fait que vous avez été piégé, peut-être trahi aussi, peut-être trahi. En tant que femme, pour ceux qui regardaient cette vidéo, et si vous êtes une femme, il peut y avoir un passé qui est lourd de conséquences et qui fait que vous n'êtes pas super bien dans vos baskets. Vous êtes peut-être une espèce de petit mal-être qui est là parce que vous avez été trahi, parce que vous avez été piégé. Il y a un besoin de sortir de ça et ça passe par prendre soin de soi. Prendre soin de soi, se faire joli, vous voyez. Alors, messieurs, ça peut parler soit de votre compagne, soit de votre monde intérieur aussi. Hein. C'est très possible que ce soit aussi votre monde intérieur qui, dans votre féminité, dans tout ce qui est dans le domaine de la réceptivité, des émotions, une certaine fragilité qui peut être là. Ok, là on a des énergies plutôt qui se stabilisent. Ouais, elles sont spéciales ces cartes. Je vais le mettre ailleurs, lui. Elles sont spéciales ces cartes. Il y a de l'agressivité quand même, il y a des colères. Fin juillet peut-être. Il faut voir qu'il n'y ait pas quelque chose qui vous agace. Ou... Ouais, je vais doubler les cartes, ça sera mieux. Je voudrais pas me prononcer sur des choses un petit peu fausses. On va carrément tout doubler. Avec cette sirène son, on a du mal à redémarrer quelque chose. On a du mal à se régénérer, à sortir un petit peu de choses qui ont été lourdes. Mais la carte est quand même présente. Je pense que c'est un travail qui vous est demandé de faire, c'est-à-dire de passer à autre chose, de vous redécouvrir, de renaître de vos cendres. Il y a vraiment cette idée de renaître de quelque chose qui n'a pas été forcément bon, quelque chose de nouveau. Voir la vie différemment. Vous fixez peut-être des nouveaux objectifs aussi. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il y a le besoin de se sentir bien, de prendre soin de soi au niveau social, d'être plus sociable avec les autres, d'être dans le partage. Et pour cela, ça vous engage à prendre soin de vous, à vous aimer, à vous mettre en valeur. Voilà, c'est vraiment le terme que je cherchais, c'est mettre en valeur dans l'aspect social. Il y a vraiment ce besoin d'échange, de voir du monde, de refaire des rencontres. Et ça peut vous motiver à prendre soin de vous et à sortir un petit peu de cet état un peu grisâtre. Voilà. Donc en juillet, il y a un bel aspect social qui arrive avec cette envie de quand même de briller, d'être bien en société, de se sentir bien, de sentir complet aussi. Ça c'est important, là je vois.
Alors, on a quand même des insécurités à l'intérieur de soi. On a du mal à trouver le bonheur ultime parce qu'on est empreinte d'insécurité. C'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un qui va vous plaire ou ça va sentir bon, vous êtes capable de vous dire « Ouh là là, ça a l'air trop beau pour être vrai ». Voilà. Ça a l'air trop beau pour être vrai. Vous restez quand même sur une certaine défensive ici, face à des insécurités intérieures, face à des insécurités que vous avez traversées pendant cette vie, ou peut-être même dans d'autres vies, des mémoires qui sont toujours présentes, qui font que vous êtes toujours un petit peu... Vous avez du mal à être complètement dans la joie de vivre parce que vous vous dites, il y a comme un petit truc à l'intérieur de vous qui est bloqué et qui vous dit... ouais, mais c'est sympa comme ça, mais ça fait mal derrière. Voilà, il y a comme... Je pense que ici vous avez été très blessé. Il y a quelque chose qui a été très blessant, qui malgré le fait qu'on veut aller de l'avant et qu'on veut s'en sortir, ça reste un petit peu présent dans vos énergies. Ce qui peut un petit peu entraver ou du moins empêcher un bonheur parfait. Mais c'est à l'intérieur de vous qu'il faut que ça change, c'est-à-dire que votre passé, c'est votre passé, et accepter que de nouvelles choses, un nouveau programme s'ouvre à vous et qu'il soit bien meilleur que l'ancien. Vous voyez? Alors, au niveau de l'isolement, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi on a cette carte? Ah, il y a quand même besoin aussi de se retrouver seul pour se reposer, pour prendre du temps pour soi. Alors sortir, faire la fête, ça va être sympa, mais il y aura aussi autant de nécessité de se reposer, de prendre du temps pour soi et de sortir un petit peu du monde pour se reposer. Je pense que voilà, le juillet-août va être parsemé de ces deux énergies-là, à vous de les équilibrer. Je pense que juillet nous demande un bel équilibre entre faire la fête, voir du monde, être sociable, ouais, vraiment faire des rencontres et des grands moments de partage. L'équilibre entre ça et l'équilibre entre le fait de se retrouver un petit peu seul, alors seul ou en famille, mais enfin je veux dire chez soi, à se reposer, à prendre le temps nécessaire, à bien dormir et ne pas faire de fêtes tous les week-ends où au final à la fin des vacances on va être plus fatigué qu'autre chose. Il y a vraiment un équilibre à avoir entre les deux, c'est ce qu'on nous demande. Alors, avec cette carte du piège... Alors, on vous dit que quand même, c'est une chance. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous avez vécu là va vous... ce que je vois, c'est que le piège qui a été fait, votre trahison, la trahison que vous avez vécue, va vous aider à faire les meilleurs choix, à vous diriger vers quelque chose de meilleur, qui vous correspond mieux. À mon avis, avec cette carte de la chance, c'est-à-dire que quelque part, ce que vous avez vécu jusqu'à présent, c'est une chance pour ce qui arrive. C'est une chance parce qu'on vous a ouvert les yeux sur l'attitude de certaines personnes. Et ces personnes-là, ce profil de personnes-là, vous allez pouvoir le repérer maintenant. Des personnes qui ont été fausses, des personnes qui ont porté des masques. Aujourd'hui, elles se transforment en carte chance dans le sens où je sais, j'ai appris, j'ai l'expérience. Là, je sais que c'est pas bon. Là, je sais que c'est bon. Vous allez ressentir quand même, vous allez repérer... les bons chemins à prendre de ceux qui sont pas bons alors qu'on pourrait croire qu'ils sont bons. Parce qu'avant, vous vous êtes trompé, vous pensiez que c'était parfait et paf, vous vous êtes fait piéger. Maintenant, c'est fini. Vous ne pourrez pas vous faire piéger avec cette carte-là. C'est une carte chance. Ça veut dire que quelque part, votre expérience va vous servir à faire les bons choix. C'est très positif. Alors, on a une carte calme très très belle. Celle-là, c'est vraiment la tempérance des énergies. Équilibrer, savoir ne pas se laisser marcher dessus, mais en même temps avoir un certain... Enfin, s'affirmer au niveau du caractère, mais en même temps savoir se maîtriser aussi. Liberté, là, il y a un grand besoin de vacances, de partir, de bouger. Hein, donc n'hésitez pas, là en juillet, si vous avez les opportunités pour le faire, faites-le parce que c'est très bon pour vos énergies. Très très bon pour vos énergies, ça va vraiment vous calmer, vous rééquilibrer. Le fait de partir et de bouger. Alors, sérénité, la justice, ok. Il y a un vrai équilibre intérieur qui est en train de se mettre en place pour vous. Donc, juillet, ça va être cool. Juillet, vous allez quand même vous laisser porter, même si c'est empreint de petites insécurités, de petites mémoires. Voilà, c'est pas méchant. Ce que je vois, c'est que globalement, juillet est un bon mois pour vous. Ça se passe plutôt bien. Et au contraire, vous lâchez prise sur certaines choses. Vous équilibrez vos énergies
autant dans le besoin de sommeil que dans le besoin de faire la fête, le besoin d'être seul et le besoin d'être dans le partage et les échanges. Il y a un équilibre qui se passe. Dans votre monde intérieur, pour moi, il y a vraiment une belle carte d'apaiser les énergies, d'être serein avec soi-même, serein avec la vie. Et c'est comme ça que vous équilibrez votre monde intérieur. Alors, pour certaines personnes, on peut nous parler d'un aspect plus concret avec la justice, peut-être quelque chose que vous attendiez. Ça se passe bien. On vous dit que ça se passe bien. Alors, pourquoi on a cette carte de requin là qui vient nous titiller? Il y a des transformations qui ne sont pas évidentes. Je pense que vous avez des colères à transformer, tout simplement. On va en tirer encore une. C'est des colères qui sont à l'intérieur de vous, qui sont en train de se transformer. Dans la dualité. En fait, vous êtes en dualité à l'intérieur de vous. Donc, il y a des moments où ça se passe bien, c'est hyper cool et tout. Puis, il y a des moments où vous vous sentez agacé, vous vous sentez irritable. C'est justement parce que toutes ces énergies sont en train de se mettre en place. On va quand même en tirer une autre, ça sera bien. Ce ne sera pas du luxe. L'évolution, ouais. Ça évolue, hein, ça change pour vous, ça se transforme. Donc, moi, ce que je vois, cette carte étant très positive, je vois quand même une amélioration de vos comportements qui pouvaient être parfois trop agressifs ou trop sous la colère. On sent une transformation de cet état-là, grâce à un certain lâcher-prise en juillet, vers des dualités, pour transformer des dualités à l'intérieur, les comprendre et évoluer avec ça en disant « Ok, moi je me sens comme ça quand je suis avec quelqu'un, ça va pas. Il faut que je transforme, il faut que je change, il faut que je travaille sur moi. » Donc il y a vraiment une nette évolution par rapport à vos énergies, votre équilibre. Pour moi, il y a quelque chose qui se met en place au niveau de l'équilibre. Le mois de juillet va être très bon pour ça. On est plutôt sur un tirage assez sympa. Hein. Voilà les amis, on va tirer une carte avec l'oracle de Mélisse. L'oracle de Mélisse. Alors, celui-là, c'est la version anglaise, mais c'est pas grave. Hop. Allez, hop, on tire une carte. Ah ben voilà, là, ça s'est ouvert, donc on va regarder ça. Ah, ouvre la porte. Donc là, on vous dit justement d'aller piocher un petit peu dans votre inconscient. C'est un petit peu, regarde derrière la porte à l'intérieur de toi ce qui se passe. Vas-y, va regarder qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de ton inconscient. Qu'est-ce que tu dois débloquer, qu'est-ce que tu dois aller changer. C'est un petit peu ça. Alors, on vous invite avec cette carte à méditer aussi sur vos actions, sur ce que vous avez fait, sur ce que vous avez dit. Méditer un petit peu sur les comportements que vous avez vis-à-vis des gens, voir ce qui est à transformer, à changer. Pour de meilleures relations. Après, bien sûr, des fois, ça appartient aux autres, hein, ok. Mais des fois, on a besoin aussi de se remettre en question soi et de se dire, ok, là, j'aurais peut-être pas dû réagir comme ça. C'est intéressant quand même de toujours se regarder faire, de s'observer, pour ne pas tout le temps croire que ça vient des autres, mais se dire, peut-être que si j'avais pas agi comme ça, la personne en face n'aurait pas répondu ça. Peut-être que j'ai été maladroit ou maladroite à ce moment-là. Vous savez, des fois, on a un naturel qui peut venir... qui est assez spontané et qui au final peuvent blesser certaines personnes parce que notre naturel n'est pas totalement compris. Vous savez, on est tous différents les êtres humains, donc voilà, on va pas forcément capter, bien sûr il y a des gens qui sont extrêmement sensibles et susceptibles et là bon, des fois il n'y a même pas de dialogue possible, mais dans le courant des choses, voilà, c'est intéressant de s'observer et de regarder un petit peu nos attitudes. Ok. Et ça, le fait de regarder à l'intérieur de soi comment je fonctionne, comment je suis en société, peut permettre un certain travail sur soi et plus de sagesse. Ne pas parler trop vite, faire attention à ce qu'on dit en société. Voilà, il peut y avoir des choses sans devenir totalement fermé et totalement introverti. Il y a un équilibre à avoir là-dessus. Mais bon, cette carte vraiment vous invite à aller regarder à l'intérieur de vous comment ça se passe quand même. Hein. C'est bien d'aller voir un petit peu, d'aller mettre la lumière dessus. Voilà. Allez, on va en tirer une deuxième pour finir. Voilà.
Ah bah regardez, la transformation. Donc vraiment, on nous rappelle les cartes qu'on a vues précédemment dans Atlantis. Mettre la lumière sur nos comportements, mais aussi il y a vraiment une notion de se transformer en juillet. Et le puits nous invite justement à aller dans le profondeur, à aller chercher encore une fois. Donc vraiment cette carte, plus cette carte nous invite vraiment à aller chercher à l'intérieur de soi des choses, des attitudes, des faits, des manières de penser, des manières de parler, qui peuvent être transformées vers quelque chose de plus positif ou avec plus de sagesse. Voilà, si je peux le dire comme ça. On vous dit que tout est possible aussi, c'est une carte d'encouragement, que le changement, il vous appartient, d'accord? Si vous ne changez rien à l'intérieur de vous, ne vous étonnez pas aussi que votre univers ne change pas. Par moment, il faut quand même aussi se dire, bah, voilà, si je change ça dans mon attitude, ça dans mon caractère, peut-être que j'aurai de meilleures relations humaines aussi, vous voyez? C'est un petit peu quand je veux, je peux, d'accord? Donc quand vous voulez vous transformer, eh ben, vous allez y arriver parce que si vous le voulez vraiment, vous allez faire en sorte de, d'accord? Et on vous dit aussi avec cette carte, avant de vouloir changer les autres, il est bon de se changer soi-même. Voilà. En toute bienveillance, bien entendu. Voilà mes amis pour ce tirage, pour ce vlog. Je vous fais des gros bisous et on se dit à une prochaine. Bye bye.